Il était une fois, Amina était une jeune femme qui vivait dans un village proche de la forêt. Amina avait grandi là, dans une famille aimante. Elle était connue dans tout le village et même dans les villages voisins. Amina avait en effet une voix sublime. Lorsqu'elle chantait, les gens se réunissaient autour d'elle. Souvent, rien qu'en l'écoutant, certains disaient que leur malheur se dissipait. Quand elle se rendait au bord de la rivière et se mettait à chanter, tout le monde et même les animaux s'approchaient pour dire à quel point sa voix était mélodieuse. Dans ce village vivait une autre jeune femme, nommée Nian. Elle ne comprenait pas pourquoi on préférait toujours la voix de Amina, pourtant elle aussi savait chanter. En réalité, Nian jalousait la belle voix de Amina. Elle se disait toujours « Avec tous mes efforts pour améliorer ma voix, cette fille-là est toujours la plus douée. Pourtant, elle ne fournit pas autant d'efforts que moi. » La célébration de l'année approcha. Et comme d'habitude, les jeunes filles du village se regroupèrent afin de choisir les chants, danses, mais surtout de savoir qui devait être la chanteuse principale de cette année. Elles votèrent tous pour Amina. Nian dit alors « Mais pourquoi vous la choisissez à nouveau? Les années précédentes, c'était elle. Maintenant, vous la prenez encore alors qu'il y a d'autres chanteuses? Mais nous sommes tous d'accord. Elle représente bien notre village. Et si tu n'es pas contente, je ne sais pas ce qu'on doit faire de toi, » répondit une des filles. En entendant cela, le cœur de Nian se remplit de colère et elle se mit à courir en empruntant un chemin. Sans le savoir, le chemin la conduisit jusqu'au bord de la rivière Tawa. Cette rivière était utilisée pour les sacrifices et les rituels. Et souvent, il y était dit que les génies pouvaient répondre aux requêtes. En reflétant son visage blanc de colère dans la rivière, elle se rendit compte qu'elle se trouvait au bord d'un lieu étrange. Sans rien dire, elle voulait repousser chemin. Quand tout d'un coup, une vieille voix retentit. « Ton visage est plein de colère et ton cœur est noir. Viens, viens, viens. Tu veux être la plus belle voix, l'unique de toute la région. Il te faut l'éteindre. Viens, regarde dans l'eau. » Nian se rapprocha de l'eau et vit le reflet d'Amina. La voix continuait. « Vas-y, serre son cou et appelle son nom 3 fois. Elle ne pourra plus jamais chanter et sa voix sera tellement horrible que personne ne lui donnera encore aucun compliment. » Nian plongea ses mains dans l'eau autour du cou de Amina et l'appela 3 fois. « Amina! Amina! Amina !» Après cela, un flacon rouge parut à la surface de l'eau. La voix lui dit « Prends ça, tu vas le lui donner et elle doit boire. Le lendemain, tu verras. » Nian s'en alla dans le village. Sans même se rendre chez elle, elle se dirigea vers la case d'Amina, où elle la trouva autour d'enfants. Elle leur chantait des contes du passé. Nian l'appela et lui dit « Tu es ma sœur, je voulais juste diriger les chants cette fois-ci, mais elles ont raison. Tu es la meilleure. Pour m'excuser par rapport à tout à l'heure, voici du bon miel rouge. Mon père nous l'a ramené. Tiens, pour avoir encore une voix plus magnifique, c'est un miel spécial, tu sais. » Amina prit le flacon et but en même temps pour montrer à Nian qu'elle n'avait aucun problème avec elle. Après cela, Nian rentra chez elle. Le lendemain, Amina se réveilla avec une douleur au niveau de sa gorge. Elle avait l'impression qu'une personne l'avait agressée la nuit. Elle sortit de la case et se dirigea vers la rivière des filles pour un bain matinal. Elle n'y trouva personne. Elle entra dans la rivière et lorsqu'elle se mit à chanter, un bruit horrible se fit entendre et les oiseaux s'envolèrent. Elle arrêta et ne comprenait pas ce qu'il se passait. Elle finit de prendre sa douche et rentra chez elle afin de tout expliquer à ses parents.
Elle avait toujours mal à la gorge. La douleur augmentait de plus en plus. Arrivée chez elle, en voulant s'exprimer, elle se rendit compte que des bruits insupportables sortaient de sa bouche. Ses parents ne comprenaient pas comment leur fille qui hier seulement réunissait le monde autour d'elle, à présent a une voix de canard. Amina se mit à pleurer et décida de rester chez elle et reposer sa voix. 2 jours après, elle se rendit à la réunion pour préparer les festivités du village. Elle se disait que sa voix était redevenue normale. Elle salua les filles. Sa voix était devenue horrible, que les autres filles prirent peur et s'enfuirent. Nian était parmi les filles, mais elle resta et dit à Amina, « Mais ta voix apparemment ne s'améliore pas, au contraire, elle est devenue horrible. Il faut que tu quittes le village. Tout le monde va te fuir si tu restes ici. C'est juste un conseil. » Mbolo à tous, ou encore bonjour. Laissez-nous en commentaire le mot Mbolo. Comme cela, on saura qui parmi vous a regardé la vidéo jusqu'ici. Et n'oubliez pas de laisser en commentaire le pays dans lequel vous nous regardez. En route pour sa case, Amina repensait à ce que Nian lui avait dit. Elle croisa un groupe de jeunes qui la saluaient et quand elle répondit, l'expression de leur visage était la bouche ouverte et les yeux remplis de peur et d'incompréhension. Amina s'enfuit alors chez elle, y prit quelques vêtements et s'en alla en direction de la grande forêt. Là-bas, au moins, personne n'aura peur de moi, se dit-elle. Elle s'en alla cette nuit-là sans même informer ses parents. Elle marcha pendant 2 jours et 3 nuits. Elle voulait accompagner sa solitude de chant, mais cela devait la rendre encore plus triste. Elle marchait en silence. Tout d'un coup, elle s'arrêta devant une vieille case. Ne pouvant pas s'exprimer, elle passa la nuit devant la case sans dire un mot. Tôt le matin, un vieil homme aux cheveux tout blancs la réveilla. La case lui appartenait. En voyant qu'elle ne pouvait pas parler, il comprit qu'elle était muette et lui invita dans sa case. Elle put manger son repas d'hier et s'endormit pour reprendre des forces. Amina avait trouvé refuge chez le vieil homme. Il la traitait comme sa fille et elle l'aidait dans les travaux de la maison, la cuisine et autres. Souvent, quand il avait du temps, il lui racontait son histoire et pourquoi il en était arrivé là, isolé de tous. Son histoire était bien triste. Des fois, il lui racontait des blagues afin de la faire sourire seulement. Il voyait dans ses yeux qu'un secret douloureux était dans son cœur. Un jour, Amina alla à la rivière. Cela faisait plusieurs mois qu'elle n'avait plus prononcé un seul mot. Au bord de l'eau, elle vit un oiseau au sol en difficulté. Elle le prit dans ses bras et pour un court instant, elle se souvenait que sa voix auparavant pouvait soigner les peines. Alors, elle commença à chanter. Mais toujours, sa voix était insupportable. Mais l'oiseau ne fuit pas. Au contraire, il était apaisé. Elle le soigna et lui fabriqua un petit nid dans un arbre. Tout cela, le vieil homme l'observait avec beaucoup d'attention. Un autre jour, un autre animal, cette fois-ci une gazelle, avait une jambe blessée. Amina la trouva, elle commença à soigner la blessure, tout en chantonnant. Malgré la qualité de sa voix, elle aimait toujours chanter, et les animaux, eux, appréciaient. Le vieil homme était toujours là, en train de l'observer. Il comprit alors qu'en réalité, Amina n'était pas muette. Elle avait honte de sa voix. Tous les jours, Amina se rendait en forêt afin de chanter sans retenue. Ici au moins, les animaux ne la fuient pas. En rentrant un soir, elle ne trouva pas le vieil homme dans la case. Elle s'inquiétait, car il était toujours à la maison à 7 heures. Elle se mit à sa recherche. Elle était obligée de l'appeler, car il se faisait déjà nuit. Après un moment, elle redit à nouveau. « Apa, Pao !»« Oui, ma fille, je suis là. » Elle le trouva coincé, le pied au milieu de 2 rochers. Il ne pouvait pas bouger. Elle poussa les rochers et il put être libre. « Merci ma fille. Donc tu parles en réalité? Pourquoi tu me l'as caché? » « Je ne sais pas comment raconter mon histoire. J'avais surtout peur que l'on me rejette. Tout a commencé quand, un soir,
Elle lui expliqua toute son histoire. En chemin pour la case, le vieil homme lui dit « Tiens ça, pour ta gentillesse, ton aide quotidienne et ton courage. Prends ce flacon noir et retourne dans ton village. À ton arrivée, avale le contenu de ce flacon. N'aie pas peur, prononce 3 fois ton nom et masse ton cou. Tout rentrera dans l'autre. » Elle remercia le vieil homme et s'en alla. Arrivée dans son village, elle fit exactement ce que le vieil homme lui avait dit. Et d'un coup, elle eut l'envie de chanter. Sa voix était si mélodieuse que les villageois endormis sortirent de leur case, attirés par un son qui semblait provenir du paradis. C'était leur Amina, qui était de retour. Ses parents étaient très contents de revoir leur fille. Le lendemain, une célébration de bienvenue était organisée. Nian arriva à la cérémonie et lorsque son regard croisa celui de Amina, une forte douleur s'empara d'elle au niveau de son cou. Elles se mirent à courir en direction de la rivière Ntawa. Arrivée au bord, sans savoir comment, elle glissa et plongea dans la rivière. En sortant de là, elle avait vieilli et sa voix était encore plus insupportable que son apparence. Elle rentra au village en larmes et personne n'a jamais su expliquer son changement. Elle y vécut isolée de tous, sans la compagnie de personne. Amina, elle, continua à chanter avec passion. Son nom était connu dans plusieurs contrées comme étant la plus belle voix. La fin.